Dans ce tutoriel vidéo, on va voir en fait un effet de HUD assez basique, assez simple dans Shotcut. Donc je vais retirer ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, on avait vu l'effet de lens flare. Donc je vais retirer ça. Je vais retirer cette piste là aussi. On va retirer cette vidéo là qui est beaucoup trop lourde en fait à utiliser dans l'état. Il faudrait la réduire en fait pour l'utiliser correctement. Dans les tutoriels du moins, parce que dans les tutoriels, je veux garder en fait un projet assez léger parce que j'enregistre en même temps. Et qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Je vais avoir besoin, on va prendre la coccinelle. Voilà. Pourquoi la coccinelle? Parce qu'en fait, on a un élément à suivre. Tac. Voilà, c'est tout bête, tout simple. Je vais essayer de... On peut raccourcir les pistes. Ah oui, il faut que je mette une deuxième piste. On va d'ailleurs avoir besoin d'une deuxième piste. Et puis je fais raccourcir les pistes. Alors, agrandir, raccourcir. Bah, je suis déjà au minimum. Voilà, c'est quand même assez... J'ai peu de place pour les tutos. Donc en fait, on a cette vidéo d'une coccinelle. On la connaît, cette vidéo. Il y a du son, donc je vais couper le son. Tac. Faut pas que ça me casse les oreilles. Vous l'entendez pas parce que j'enregistre pas le son, mais moi, je l'entends. Et donc, ce que l'on veut ici, c'est faire un effet un petit peu d'HUD. HUD, c'est-à-dire un effet qui vient se rajouter par-dessus la vidéo. Ça pourrait être l'objectif d'un caméscope, par exemple, ou d'un appareil photo. Donc, ce sont des éléments visuels qui s'ajoutent par-dessus. Et on a déjà vu, en fait, tous les outils qu'on va utiliser pour faire ça. On va simplement réutiliser encore une fois les masques forme simple, parce que c'est vraiment l'outil le plus pratique, en fait, pour faire ce genre de choses. Quand on ne veut pas utiliser d'image externe. Et donc, on va utiliser ça assez simplement. On va reprendre en fait ici une couleur blanche qu'on avait fait quelques tutoriels précédents. Donc je vous conseille d'aller les voir parce que c'est une série de tutos. Donc il faut mieux regarder depuis le début et suivre chaque tutoriel parce que chaque tutoriel fait un petit peu la suite au précédent. Donc ici on va utiliser en fait cette image blanche. Voilà, donc quand je viens dessus, tac, j'ai que du blanc. Et je veux pas avoir que du blanc en fait, ce que je veux, c'est avoir une sorte de viseur d'appareil photo. Donc ce petit viseur d'appareil photo, on va le faire avec les masques forme simple, comme on a eu fait pour plein d'autres formes. Donc on sélectionne ce clip, il y a le petit liseré rouge, on va dans filtre, on va dans le petit plus, on va dans les vidéos, les filtres vidéo, et on va chercher masque forme simple. Masque forme simple. On le sélectionne ce masque forme simple et on obtient ceci. Ici je veux en fait une progressivité de 1 pour juste seulement avoir en fait un petit effet d'anti-aliasing. Et puis on va jouer un petit peu avec la dimension. Je voudrais un truc qui soit assez carré. Ça me semble bien. C'est pas carré, mais c'est pas mal. Ici, je vais m'arranger pour que ça soit des valeurs qui tombent juste. On va mettre ici 14 et ici, on va mettre 10. Voilà, 10 et 14. Comme ça, ça tombe juste. Ouais, c'est bien. Je vais copier ça. Ici, j'ai qu'un seul filtre, donc si je copie, ça copie ce filtre-là. Et je fais coller, tac, pour recoller une deuxième fois le même filtre. Et là, je vais modifier en fait la largeur. Je vais mettre moins, je vais mettre 9. Et là, je vais mettre 13. Voilà. Et ici, opération, je vais mettre soustraire. Alors, j'ai tout fait sur le mauvais truc. On va revenir. Donc ici, c'était 10 et ici, c'était 14. Et ici, c'était en écrire l'effacement. Et c'est le deuxième qu'il faut que je sélectionne. Sinon, ça ne marche pas. Donc ici, on va mettre 9. Et ici, on va mettre 13. Et là, on met soustraire. Tac. Et là, maintenant, j'ai ici un petit contour, comme on avait fait pour le liseré, en fait, doré. On va l'ajuster un petit peu. Je veux quelque chose d'un peu plus épais. Donc ici, on va mettre plutôt 12. Ouais, 12, ça a l'air mieux. Ça me semble mieux. On peut peut-être même faire encore plus épais. Et ici, je vais mettre peut-être 11 à la place. Si je mets 11, et là, on va mettre 8. Là, c'est épais, c'est bien. C'est exactement la forme que je veux. Je vais ajouter de nouveau un masque. La forme simple. On va mettre ici ajouter, histoire de voir ce qu'on fait. Donc, il est au centre, hein, celui qu'on ajoute. Ici, progressivité, pareil, je vais mettre 1.
juste pour avoir un petit effet anti-aliasing. Et là, je peux modifier en fait tout ce que je veux. Donc, et ça, ce que je veux, c'est un truc dans ce genre-là. Là. On va mettre ici, on va mettre 8. 8, ça a l'air bien. Et en hauteur, ici, on s'en fiche, on veut quelque chose de très grand, très large. Donc, je mets 30. Et là, je vais changer en rectangle. Et là, je vais me passer ça en soustraire. Et vous voyez, j'ai déjà une forme assez intéressante. Je veux la même chose, mais verticalement. Donc, je vais refaire la même chose. Donc, vidéo. Ici, masque forme simple. Ici, pareil, je mets 1 pour avoir le petit effet d'anti-aliasing. On va mettre ajouter, histoire de voir ce qu'on fait. On va modifier la hauteur. Voilà, je veux un truc très haut, mais je ne veux pas un truc très large. Je veux un truc plutôt... Alors ici, je pense que 7... si je mets seulement 7... Tac, ça devrait être bon. Et puis ici, maintenant, je mets soustraire. Tac. Alors 7, c'est pas bon. On va mettre plutôt 6. Ah, 6, c'est peut-être mieux. Parce qu'en fait, on voit mieux les angles. 6. Et voilà. Et là, j'ai mon petit effet de fait. C'est-à-dire que là, j'ai un effet HUD, tout bêtement. Et je peux ajouter là-dessus, tac, alors, dans vidéo, je vais chercher un effet taille et position. Taille et position. Parce que cet effet-là permet de bouger, en fait, l'élément et d'enregistrer des clés d'animation. Donc, je peux me mettre, en fait, ici, au début. Placer ça correctement dessus. Voilà. On va mettre une clé d'animation d'ailleurs. Tac, ici. On va zoomer un peu. Donc voilà, à ce niveau-là, notre effet en fait se trouve là. J'avance un petit peu, voilà, et puis en fait, je vais simplement à chaque fois me réajuster dessus. Comme on avait vu en fait, quand on a voulu faire en fait une mosaïque sur cette même coccinelle. Voilà, j'aurais peut-être dû prendre un truc qui bougeait un petit peu plus afin d'avoir un effet un peu plus parlant. Voilà, tac. Et puis, à peu près là, elle est un peu plus bas. Tac. Je vais retourner dans la ligne de temps et puis on regarde ce que ça donne. Et donc là, hop, j'ai un effet comme ça qui... On va retirer le cadre. Comme ça, j'ai un effet en fait, vous voyez, qui suit un petit peu comme un viseur, comme un drone. Ici, on a fait un truc qui ressemble beaucoup à un appareil photo, mais ça aurait pu être une autre forme. J'aurais pu utiliser à la place, peut-être à la place d'utiliser des rectangles, ici d'utiliser peut-être des ellipses. On va voir ce que ça pourrait donner si je mets juste ellipse à la place de rectangle. Je sais pas du tout ce que ça... Ouais, c'est pas mal quand même. Ici, on a un petit effet. Alors, si je change ça aussi, tant qu'à voir ce que ça peut donner. Hop, ellipse, ellipse. On obtient ce genre de choses. Et ici, si je suis pour les deux premiers, je remets rectangle. En fait, on obtient quoi? Ah. Non, ici, ça change pas plus que ça, en fait. D'avoir mis ici des ellipses ou des rectangles, ça change trop peu pour que ce soit remarqué. Ça met juste des petits angles, c'est tout. Donc ici, vous voyez qu'en fait, en rien de temps, on fait un effet HUD. Ici, j'ai mis des clés d'animation dessus, mais je pourrais tout à fait ne pas mettre de clés d'animation. On va les retirer, ces clés d'animation. Vous voyez que j'ai retiré les clés d'animation. On va remettre ça à 0. Voilà. Tac. Et puis, je pourrais tout à fait ajouter, si je veux, du texte. Donc, on pourrait tout à fait aller chercher texte simple. Tac. Et puis, ici, rajouter, par exemple, du texte, genre, un truc comme ça. Tac. Qui serait tout petit sur le coin ici. Comme ça. Tac, on pourrait rajouter un autre texte simple, par exemple. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre, en fait, sur votre vidéo. Hein. On a déjà vu ici qu'on pouvait aller chercher dans les polices de caractères dans les webdings. Ici, on va mettre une police de caractère comme ça. On va demander à utiliser la police de caractère. Voilà. Et puis ici, j'ai dit que je voulais, par exemple...
Pas celle-là. On pourrait mettre, d'ailleurs, on pourrait en mettre plusieurs. Genre 3, 4, 5, 6, 7, 8. Peut-être pas besoin de tout ça. On va mettre 9, 7. Ensuite, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là non plus. Je cherche en fait la bonne icône. Celle-là. Et j'ai dit celle-là. Ensuite, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. C'est pas ça. C'est pas ça. Je vais essayer de le trouver. Celle-là. Ah. Je l'ai effacé bêtement. Et puis ensuite, c'est laquelle pour aller à la fin? J'essaye un petit peu tout. J'essaie de retrouver laquelle ça pourrait être. Et j'en ai aucune idée. Donc ce que je vais faire, je vais retirer celui-là. Voilà, on va faire ça. Et puis là, en fait, peut-être plutôt, non, utiliser la police de caractère comme ça. Pas utiliser la taille de la police de caractère. Faire un truc comme ça. On va peut-être mettre ça ici. Pourquoi pas? Ou là. Là, voilà, parfait. Et oui, qu'en fait, on fait un petit effet d'HUD. Juste avec, comme ça, avec du texte. Et puis encore une fois, des formes simples. Les formes simples, c'est la base de plein d'effets tout bêtes, tout simples dans Shotcut. Vous voyez que en fait, tac, les formes simples nous permettent de faire plein de choses. Ça et les textes permettent de faire plein de choses par-dessus les vidéos. Voilà, voilà. Ça, c'était un petit effet tout bête, tout simple pour vos vidéos. C'est pas très utile, très intéressant, mais ça peut servir et ça peut vous donner des idées de faire des choses un peu plus compliquées par la suite.